Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambodibang. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Eh bien, dans les titres de ce journal, le président de la République, Paul Biya, reçoit ce mardi 28 janvier 2025 le rapport de la commission Mémoire France-Cameroun à Yaoundé. Que s'est-il passé au Cameroun entre 1945 et 1971? C'est la question principale à laquelle le rapport de la commission Mémoire Cameroun-France apporte des réponses. And water outbursts at the Ngusu neighborhood in Yaoundé has affected a good number of the population, destroying property, taking a life, and leaving many victims in critical state. The incident, which occurred at about 7 p.m. yesterday, has hampered circulation in that part of the city, with the road heavily destroyed. You shall have the details in this newscast. Cannes Maroc 2025, une poule favorable pour les sporteurs du Mungo. Les poulains à Marc Brice vont affronter en phase de groupe le champion d'Afrique sur les sporteurs à suivre dans ce 13h. And a consultation grouping political leaders clamoring for a consensual modification of the electoral code before the different elections program for 20 will go a long way to ensure a peaceful, transparent and credible elections in Cameroon. They call out to that of other political groupings, as you will hear in this newscast. Those were a major story. Stay on for developments. Merci de regarder le 13h sur Canal 2 International et nous ouvrons ce journal dans la Junior, a horrifying case of incest and sexual abuse has shaken the community of Bangantin in the division of the West region of Cameroon, where a 37-year-old father is said to have raped her 13-year-old daughter, claiming it was to deliver her from evil spirits. Sheriff Asale tells us more. A 37-year-old father in Bagante, West region of Cameroon, has been arrested and charged with rape after allegedly assaulting his 13-year-old daughter with a machete. The incident occurred on the night of January 22, breaking 23 at their home. Papa, s'il te plaît, détache-moi. Il dit, attends. Il dit, ne m'appelle plus papa. Appelle-moi B. According to local sources, the suspect claimed he was trying to deliver his daughter from evil spirits. However, his actions have been widely condemned by the community. Il est influent. Tout le quartier a peur de lui. Parce qu'il sort toujours les matériels, surtout la machette, il a une machette limée. The victim's mother was reportedly present during the assault but did not intervene. Local sources also allege that incest is a recurring issue within the family. Il faut que je sorte ici là, parce que maintenant on cherche la maison. Pourquoi je lui libère? Je lui moi derrière lui. The suspect has been taken into custody and is expected to face trial. The case has sparked outrage and raised concerns about child safety and protection in the community. So much, Sheriff Asale. And we have rice farmers in Yagua in the Far North region of Cameroon who have staged a protest demonstration at the premises of the SDO's office, demanding urgent reforms to improve rice farming in that part of the country. In the process, one person is reported to have died. Let's have more in this report. Tensions have reached a boiling point in Vunalung, a locality in Yagua in the Far North region of Cameroon, where rice farmers have stormed the office of the senior divisional officer to voice their frustrations. Armed with sticks and united in their cause, the farmers denounce what they call poor practices by the company responsible for modernizing rice farming in the region. These practices,
they argue, are undermining their livelihoods and preventing the region from reaching its agricultural potential. Among their key demands is the re-evaluation of subsidies per plot, regional recruitment policies, and the timely completion of ongoing projects designed to enhance rice production through the Viva Logon initiative. This program, which is being financed by the World Bank, was meant to revolutionize rice farming, but farmers claim that it has failed to deliver. The situation is not new. In 2023, the same companies struggled to provide basic services such as plowing fields due to a lack of necessary equipment. This failure resulted in delaying planting, strikes, and widespread poverty in the region. With the growing frustration of the farming community, it appears that these unresolved issues have now reached a tipping point. This unrest comes just 1 month after the announcement by the minister delegate to the Minister of Economy regarding ongoing discussions with development partners to increase production capacities for several agro-industrial companies. Semri, one of the country's largest agro-industrial company, is central to these talks. Despite serving 20,000 rice farmers and producing only around 100,000 tons of rice annually, Semri's management had ambitious plans, claiming that the Viva Logon project would boost production to 180,000 tons by 2024. But with ongoing failures and unmet promises, many farmers are now questioning whether these goals are achievable and whether the government's efforts are enough to bring real change to the rice farming sector. And we now take you to Ngoso, where a water outburst has led to the death of one person with several in critical state. Eh bien, dans la ville de Yaoundé, la rupture d'un tuyau souterrain paralyse la circulation au quartier Ngoso et cause d'énormes dégâts. Nos reporters Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault étaient sur le terrain. Circulation coupée ici au lieu du Fabrique Ngoso. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Yaoundé, non loin de l'hôpital général. Ce grand fossé que vous pouvez apercevoir derrière moi a été causé par la rupture d'une conduite de la Camouata autour de 18h30. La pression des eaux a causé beaucoup de dégâts. Aussitôt descendu sur le terrain, les équipes de la Camouata conduites par son directeur général ont pu établir les premiers constats et identifier le problème. Il s'agirait pour le moment d'une panne technique. Il s'agit de la rupture de la conduite 800 fonte suite à un coup de bélier. Après une longue interruption de service toute la journée, les conduites se sont vidées parce qu'il y a eu le mouvement d'appel. Maintenant, après la remise en service, il y a eu donc rupture de conduite au niveau des points de faiblesse parce que ici, vous avez une vidange, ça fait partie des points de faiblesse, c'est un problème technique. Et par rapport à la décès, monsieur le directeur général a instruit immédiatement que nous repensions la configuration qui nous permette de reprendre le maximum de quartiers de la ville de Yaoundé. La pression des eaux a également causé d'énormes dégâts pour les populations situées en contrebas, barrières détruites, habitations inondées. J'arrive à la maison après évidemment beaucoup de temps, parce que la route, il y avait un ralentissement considérable. Je constate que ma maison est dans l'eau. Mon mur de soutènement supérieur est complètement par terre, monsieur le directeur général. Je dis complètement par terre. Les véhicules sont, on va dire, aplatis, ratatinés, parce que le mur est tombé sur les véhicules. L'intérieur de la maison, le bas de la maison, parce que c'est une maison à 2 niveaux, eh bien, est complètement dans la boue. Je n'ose pas imaginer ce qui est arrivé aux autres riverains qui sont un peu plus bas. Difficile pour le moment d'affirmer s'il y a eu ou pas des pertes en vie humaines, mais la certitude est que des blessés se trouvent en ce moment à l'hôpital général de Yaoundé. Le directeur général de la Camouata rassure que des dispositions urgentes sont en train d'être prises pour un rétablissement urgent, pour un rétablissement rapide de la situation. La population a été citoyenne et que l'intervention a été rapide. Les vannes ont été fermées là où c'est nécessaire. Je ne vais pas dire plus de peur que de mal, mais la situation est sous contrôle et la décharge doit être rétablie sur une autre orientation. La chaussée sera réparée, la conduite va être réparée rapidement
Le matériel est en route, sera là sous 4 ou 5 heures et les travaux vont commencer aussitôt. Depuis le lieu du fabrique Ngousso à Yaoundé, Daniel Anissé Boudier, Michel Foucault, Haï Sentia et Kevin Akeme pour Canal international. Et au même moment, les appels se succèdent à l'endroit des candidats potentiels pour la présidentielle de 2025 au Cameroun. Dans la Leki, région du centre, celui des chefs traditionnels, l'appel des chefs traditionnels a résonné ce week-end à l'endroit du président Paul Biya, Anès Linkanga et Espoir Anissé Bayra. Le son d'une annonce importante au milieu des gardiens de la tradition. Nous sommes à Batchenga, département de la Leki, région du centre. Ces chefs traditionnels sont porteurs d'un message à l'endroit du président de la République. Qui est assez complexe. Et les chefs traditionnels, dans leur ensemble, demandent à son Excellence Paul Biya de poser sa candidature sans crainte. Les chefs traditionnels sont de tout cœur avec lui. Des craintes, il y en a tout de même, notamment sur l'amplification des discours de haine à travers les réseaux sociaux. Ces messagers en appellent à la retenue. Nous disons au fils de la Leki de ne pas verser dans la violence verbale que nous notons ces derniers temps et qui est malheureusement relayée par les médias et par les réseaux sociaux. Les chefs traditionnels d'autres départements ont pris part à cette réunion tenue ce week-end. Également présent, le ministre chargé de mission à la présidence. À mon arrivée, la première chose qui me préoccupait était de voir la déclaration finale de leur rencontre. J'ai constaté avec beaucoup de joie, de bonheur et de plaisir que les chefs traditionnels de premier et de deuxième degré de la Leki avec d'autres chefs invités pour les prochaines élections. Les chefs traditionnels l'ont chargé de porter le courrier au chef de l'État. Structure en cours de construction dans le cadre du projet de 2 milliards de francs CFA, c'était à Gaoundéré. Les précisions avec Eringele. 20% de taux de réalisation pour 79% des délais consommés. Le lot 1 du marché relatif aux travaux de la voirie et des bâtiments de proximité au quartier Ganamabanga Djalingo en Gaoundéré n'avait pas bonne allure à la date du 27 janvier. Achever les travaux d'ici la fin du mois de mars. Fin mars, ces voies vont être achevées. Exactement. Très bien, j'ai pris les populations à témoin. Un linéaire total de près de 3 km. Sur le parcours, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain prend de temps en temps la température de la population qui voit le visage de ce quartier de Ngaoundéré 2e se transformer grâce au projet de développement des villes inclusives et résilientes. Trop de poussière. Les sentiers partout, c'est changé chez nous. Attendez, nous on dit merci au gouvernement. Le deuxième lot comprend l'exécution de 2 hangars de 60 et 40 places, d'un centre multifonctionnel, des blocs de boutiques, des espaces verts, de loisirs et de détente, à l'instar de ce terrain de football aménagé dans ce lycée. Quelques malfaçons ont toutefois été relevées, mais la satisfaction domine sur un plan d'ensemble. Il s'agissait pour moi de passer évaluer le durée du bel atterrissage de ce beau projet voulu par le président de la République. Je suis satisfaite. Ces projets structurants et bien d'autres également visités vont accélérer la modernisation de la métropole de la Damawa et renouer ce quartier dit précaire avec le reste de la ville. Our best at ending Gusso neighborhood trying properly, taking away the life of one person yesterday evening has hampered heavily destroyed. We have a reporter, Haisentia, who paints a picture of that area. The population leading to an overflow, causing enormous damages, with one life lost and others currently at the hospital. Mais il y a un Bensikina qui entre pour passer sans connaître ce qui se passe. Quand il entre, l'eau l'amène. Moi, je veux entrer pour l'aider. L'eau aussi m'amène. Heureusement, comme on dit, le Seigneur est vivant. Il me tire. Le monsieur sort aussi derrière moi. When I arrived home, I just found the situation which is a very, let's say, a catastrophic situation. The house is into water. There is a wall
which fault, and there are many, material problems. I can also say that we're in big trouble now, as I'm telling you. Fortunately, the source of the problem has been tackled, has been taken in charge by Kamwata. I can give that information. Take all the necessary measures for these kind of things not to happen again in our country. Inhabitants blame. C'est tout petit, hein. On savait que ça allait jusqu'à ce niveau. Ça fait 2 mois qu'on traîne là-bas à la CDE pour ce problème. Maintenant, c'est l'équipe de Douala qui viendrait arranger. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Comme vous voyez, ça fait gaffe là. No, it is not true. He has been repaired, but you know that there is an overflow and also a big question coming from. There is no matter of big concern. Not to be afraid, the situation is under control. With the road divided into two, circulation has been hampered, with the forces of law and order struggling to contain the angry population. Before the 2025 presidential election, the initiative by the Reform Movement Party, its president reiterates, will go a long way to ensure a peaceful, transparent and credible election in Cameroon in 2025. Let's have more with Beatrice Ngamo. The leaders of political parties who showed up this January 27 have the same vision of seeing the electoral code modified before the 2025-2026 elections in the country. The Reform Movement, organizers of the Yaoundé consultation, adds to the others who've been singing the same song, all in good faith. They'll be working on different aspects of the electoral code, the necessary modifications to improve transparency of elections, and more. The whole strong points that the present electoral code is very wanting in many aspects. Age to vote, which limits a great chunk of the population, and to be candidate. Cette séance de travail, c'est pour réfléchir aux actions concrètes. Ça veut dire que ce n'est plus, on va sortir de la littérature. Nous sommes ouverts à toutes les plateformes, à toutes les initiatives, à participer, à porter notre voix pour qu'au finish, et l'État, ou bien l'État, le gouvernement, puisse prendre en compte le cri des populations dont nous représentons. A call for the modification of the electoral code, important democratic instruments, is what Cameroon needs more than ever before, giving all an equal opportunity. That was Beatrice Ngamo from the nation's political capital, Yaoundé. And we have the National Council of Traditional Rulers of Cameroon that have declared their support to Paul Biya as a candidate for the presidential election in 2020. On President Biya as the only person to resolve the problems of the country. The over 300 chiefs say Biya has given importance to royalty, valorizing the lives of traditional rulers. Let's have more with After 5 hours of deliberations during the enlarged meeting of the Executive Bureau of the National Council of Traditional Rulers of Cameroon on January 27 in Yaoundé, the chiefs, Fons and Lamidos endorsed President Paul Biya as candidate for the 2025 presidential election. Have decided to give their full and unflinching support to the candidacy of His Excellency Paul Biya in the forthcoming presidential election. The over 250 traditional authorities from the 10 regions of the country outlined reasons for their support to the 92-year-old president. Cameroon is a complex state which needs an experienced statesman at its helm. The experience, wisdom, patriotism, and foresight of President Paul Biya are undeniable and irrefutable assets and qualities for our country in this increasingly unsettled world. Presiding over the come together, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, receives the signed memo from the traditional custodians for onward transmission. Je vais les transmettre à son Excellence, M. Paul Biya, ce jour, pour qu'il puisse
recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. It was also an occasion to present the new Bureau of the National Council with His Majesty Guy Zomotsala as President. Thank you so much, Hysen Chair. And why some see the endorsement of the traditional ruler as a continuation of the long-standing loyalty, others question whether these leaders are sacrificing their cultural integrity and financial gains as well as political favor. We have our reporter, our senior reporter, Tariq Jr. with this commentary. In what appears to be a controversial move, Cameroon's traditional rulers have publicly pledged their unwavering support for President Paul Biya in the upcoming 2025 presidential race. The announcement, made Monday in Yaoundé, has sparked outrage, with critics accusing the chiefs of trading their cultural authority for personal gain. Some argue, however, that the endorsement is simply a continuation of their historical loyalty to President Biya, dating back to his crowning as Fon of Funds. But not everyone is buying it. Detractors point out that many of these chiefs were appointed by the current regime, casting doubt on their legitimacy as true representatives of their communities. Within some political circles, this endorsement speaks to a deeper divide, one between a traditional leadership increasingly dependent on the state and their subjects who feel abandoned by both their leaders and the government. Observers argue that by backing President Biya, the chiefs are ensuring that the status quo remains unchallenged, leaving issues like youth unemployment, corruption and insecurity to fester. And while their show of support may give the Biya campaign a boost, it raises a critical question: how long can a system built on financial handouts and symbolic gestures last when the people are losing faith? As the election looms, the growing public discontent may be the key force that reshapes Cameroon's future. The chiefs may have pledged their loyalty, but it is unclear whether their people are ready to follow. And we now talk about the report on the mixed coalition, Cameroun and France. Eh bien, on va s'intéresser, vous l'avez dit tantôt, à ce rapport de la commission mixte sur le passé colonial. Eh bien, ce document attendu depuis longtemps pourrait constituer un tournant majeur dans les relations entre le Cameroun et bien sûr la France. Quels sont les enjeux? Delphine Foncoutene pour la réponse. Que s'est-il passé au Cameroun entre 1945 et 1971? C'est la question principale à laquelle le rapport de la commission Mémoire Cameroun-France doit répondre, de l'avis de certains observateurs avertis. Que la vérité soit restituée. Le peuple camerounais a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un débat sur les chiffres. Combien de morts? Selon le conseiller municipal Feu, il faut, au-delà de la vérité, que chacun prenne ses responsabilités et que des réparations suivent. Recevoir un pardon légitime du bourreau, ne serait-ce que de manière symbolique, essayer de nous donner un franc de réparation de tous ces préjudices. Pour la secrétaire exécutive de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme, Cyril Rolande-Béchon, il est plus qu'important d'honorer ceux qui ont versé de leur sang, mais aussi que ce rapport bénéficie au système éducatif camerounais. On attend aussi que nous pensons qu'il est important au Cameroun de reconnaître ceux qui ont donné leur vie. Il y a eu une affirmation des martyrs, mais ça ne suffit pas. La construction d'un mémorial, ça peut être un monument où les Camerounais se reconnaissent. À titre de rappel, la remise du rapport mémoire au président camerounais intervient une semaine, jour pour jour, après que le président français l'ait reçu, en présence de collaborateurs de premier plan.
comme le président français, eh bien, le président Paul Biya va recevoir donc ce rapport ce jour. Eh bien, le président Paul Biya recevra donc ce rapport de la commission mémoire France-Cameroun du côté de Yaoundé. Tout à l'heure, vous venez de suivre plutôt les attentes autour de ce rapport. Parlons maintenant des enjeux de ce rapport pour le Cameroun ainsi que pour la France. Les précisions, cette fois-ci avec Delphine Fonkouteni. Ce rapport vise à faire la lumière sur les événements marquants de la colonisation au Cameroun, notamment sur les violences subies pendant la période française, ainsi que la lutte pour l'indépendance marquée par la guerre contre l'Union des populations du Cameroun. Ce document représente une opportunité de réhabiliter les figures historiques, oubliées ou diabolisées, tout en rendant justice aux victimes de cette époque. On peut ainsi citer Ruben Oumniobé, Félix Moumié. Au cœur des attentes figure la question des réparations. Si certaines voix réclament des indemnisations financières pour les préjudices subis, d'autres mettent davantage l'accent sur des mesures symboliques, telles que l'histoire de la France et du Cameroun de 1945 à 1971, ignorée par le grand public. Le président Emmanuel Macron avait promis qu'il tirerait une reconnaissance de ce qui s'est passé et non une repentance. Ce rapport pourrait être le point de départ pour des discussions plus concrètes sur ces sujets. Pour le Cameroun, revisiter son passé colonial ne se limite pas à ses considérations historiques. Il s'agit également d'un acte de souveraineté. La maîtrise de son récit national permettra au pays de renforcer son identité collective et de transmettre aux générations futures une mémoire plus fidèle des luttes et des sacrifices ayant jalonné son histoire. Sur le plan diplomatique, la publication de ce rapport pourrait redéfinir les relations entre le Cameroun et la France. Si des recommandations fermes sont faites sur des responsabilités historiques, toutes de ces conclusions pourraient aussi favoriser une relation bilatérale renouvelée, basée sur le respect mutuel. Les Camerounais attendent beaucoup de ce rapport. Le président Paul Biya, en tant que destinataire direct, sera sous le regard attentif des citoyens quant à la suite qu'il donnera à ces recommandations. Le rapport de la commission mixte sur le passé colonial du Cameroun est bien plus qu'un simple document historique. Il porte l'espoir d'une réconciliation d'un passé douloureux et d'un avenir plus équitable. Tout dépendra de la volonté politique de traduire ces recommandations en actions concrètes. Ce mardi, le regard des Camerounais et de la communauté internationale sera tourné vers Yaoundé, dans l'espoir de voir s'écrire une nouvelle page de l'histoire nationale. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 international. Gladys Sambo. Good day, Junior. It was a pleasure knowing you are watching the news on Canal 2 International. Don't go away. We shall be yours again tomorrow same time. God's willing. Bye-bye.